Bonsoir à tout le monde. Moi, mon nom c'est Seri Blé Mwangui. Bonsoir. Ah, Seri Blé Mwangui, ouais. Je suis le secrétaire général élu du FPI pour la région de Washington DC, Maryland et Virginie. Et ce depuis octobre 2017. Camarade Secret Kwaku, représentant du FPI aux États-Unis. Camarade secrétaire général de section du FPI aux États-Unis. Monsieur le délégué général du PDCI, Patrick Yeboah. Monsieur le représentant de l'ARCO, le président de l'ARCO, Paul Nyoleva. Monsieur le président des WEI, chers invités, Dr Eddy, secrétaire exécutif du CACI. C'est un ainsi honneur pour moi de prendre la parole ce soir devant vous pour vous adresser les salutations de mon bureau, le bureau de la section FPI de Washington et de tout le FPI en général, mon représentant Secret Kwaku. Bonsoir et bienvenue à cette fête de la liberté que nous célébrons aujourd'hui. C'est vrai, nous célébrons la fête de la liberté aujourd'hui. Une liberté, ce n'est pas une liberté en tant que telle, mais la liberté que le FPI célèbre depuis pratiquement 29 ans, c'est une arme pacifique que nous utilisons dans notre combat vers la souveraineté de la Côte d'Ivoire. En 2000, le FPI a pris le pouvoir. Et en prenant le pouvoir, il a fait un grand pas vers cette souveraineté. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, la mafia de la communauté internationale et la France ont mis un frein à cet élan. Et en créant et en suscitant une rébellion qui a balafré la Côte d'Ivoire en un certain 19 septembre 2002. Et la Côte d'Ivoire ne s'est plus jamais remise de cette attaque. Chers frères et sœurs, chers camarades militants du FPI aux États-Unis, la Côte d'Ivoire s'est trouvée très, très malade depuis ce 19 septembre 2002. Tant bien que mal, le président Gbagbo avec son gouvernement ont essayé de colmater les brèches. Parce que le FPI s'était assigné un rôle pour rendre la Côte d'Ivoire indépendante économiquement, indépendante politiquement et militairement et acquérir la souveraineté de notre pays. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je voulais répondre un peu à ce qui a trait aujourd'hui au FPI dans la diaspora. Le FPI est un grand parti. Tout le monde le sait. C'est un très grand parti, bien organisé. Et le FPI a des fondamentaux. Je crois qu'il atteint 5 fondamentaux. La vérité, le respect du militant, la discipline du parti, le respect des tests, la justice et l'insoumission de ces militants pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Voilà les fondamentaux du FPI. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tapis dans le noir, qui foulent aux pieds ces fondamentaux. Et cela, j'espère que je pense que vous avez appris qu'il y a
problèmes aujourd'hui dans le pays, dans la diaspora. Mais les problèmes ont été créés parce que certains, délibérément, ont voulu fouler aux pieds ces fondamentaux. Et cela, en tant que militants du RPI, nous n'allons pas laisser passer cette forfaiture. Nous allons la combattre. Nous allons la combattre jusqu'à ce que la vérité éclate. Et c'est le sens de notre combat aujourd'hui. Nous ne cherchons pas à diviser le RPI. Nous ne cherchons pas à victimiser certaines personnes de faire ce qu'ils font. Non, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de test du parti. Le problème que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas un problème de Série Jules, ce n'est pas un problème de Krouba, mais c'est un problème qui concerne l'existence même du RPI. Parce que si nous ne faisons pas attention avec tout ce que ceux qui m'ont précédé on vient de raconter, si nous ne faisons pas attention, le RPI va aller en lambeaux. Et c'est ce que nous refusons. C'est ce que nous refusons. Nous ne sommes pas là pour diviser le RPI. Au contraire, nous voulons l'union au RPI. Je voulais que ceci soit clair avant que je ne continue mon propos. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous célébrons la fête de la liberté. Mais nous ne célébrons pas la liberté en tant que telle. La liberté que nous célébrons aujourd'hui, c'est un pas que nous faisons dans le combat que nous menons. Parce qu'un homme, quand tu marches, à un moment donné, tu t'arrêtes et puis tu te demandes, tu regardes la distance que tu as parcourue. Nous avons acquis certaines libertés en Côte d'Ivoire dans le combat que nous menons. Et ce sont ces victoires-là que nous célébrons aujourd'hui en fêtant la fête de la liberté. La Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002 et ceci a continué. La Côte d'Ivoire a été divisée en deux et ceci a continué et a repris de plus belle en 2011. Et la Côte d'Ivoire s'en est retrouvée malade, très, très malade. Quand quelqu'un est malade, quand on a diagnostiqué la maladie dont il souffre, on lui trouve le remède efficace, un remède très, très, très efficace. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Le remède qu'il nous faut aujourd'hui, le remède adéquat qu'il nous faut aujourd'hui pour soigner la Côte d'Ivoire qui est très malade, c'est l'union des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que je salue ici et j'applaudis le président Bédié d'avoir suscité tout récemment un rapprochement entre le PDCI et le RPI pour sceller cette union des Ivoiriens pour sauver notre pays, aujourd'hui qui est occupé par des nouveaux Ivoiriens. Je ne veux pas nommer quelqu'un, mais par des nouveaux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la population ivoirienne aujourd'hui est diluée. Et les Ivoiriens, si nous ne faisons pas attention, les Ivoiriens seront étrangers dans leur propre pays. Et nous le constatons aujourd'hui avec la confection des cartes d'identité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où des Ivoiriens sont des sans-papiers dans leur propre pays. À l'opposé des étrangers qui ont tout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça, là, nous ne pouvons pas le laisser passer. C'est pourquoi nous demandons à tous les Ivoiriens, tous ceux qui ont un intérêt particulier en Côte d'Ivoire, de se mettre ensemble pour défendre la Côte d'Ivoire, pour sauver la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est braquée. Elle est braquée. Et si nous ne nous mettons pas ensemble, nous ne pouvons pas sauver cette Côte d'Ivoire-là. Et c'est ce que je demande à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui sont présents ici, de se lever comme un seul homme
pour sauver notre Côte d'Ivoire. C'est le seul patrimoine que nous avons en commun. C'est l'intérêt que nous avons en commun et nous devons nous mettre ensemble pour sauver cette Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Chers camarades, je voulais vous dire merci d'être venus ce soir. Je voulais vous dire vraiment merci d'être venus ce soir à cette rencontre. Et encore une fois de plus, mettons-nous ensemble comme une seule personne pour sauver la Côte d'Ivoire dans l'union, le travail et la discipline. Je vous remercie.